Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire pour le Tibet cette semaine. Je suis Pema Sewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet. Ça s'intitule le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Ça s'intitule le Dalai Lama assiste à une cérémonie de prière pour la longue vie organisée par des groupes de soutien au Tibet en Inde. L'administration centrale tibétaine commémore le 67e anniversaire du soulèvement national tibétain à Dharamsala. La réunion spéciale du groupe international de soutien au Tibet s'achève et adopte la déclaration de Dharamsala. La 8e conférence du groupe de soutien au Tibet de toute l'Inde se tient à Dharamsala. La ministre de l'Éducation préside la 57e réunion du conseil d'administration du Fonds pour l'éducation et le bien-être des enfants tibétains. Le Parlement australien condamne les politiques répressives de la Chine au Tibet et rejette toute ingérence dans la réincarnation de sa sainteté le 4e Dalai Lama. Le représentant Tsering Yangke prononce un discours intitulé Time for Reflection au Parlement écossais. Le bureau du Tibet à Bruxelles organise la 3e édition du Belgium Young Minds Meet. Regard hebdomadaire, l'année de la compassion. Pour la toute première fois, des citoyens issus des divers États de l'Union indienne ont adressé des prières de longue vie à sa sainteté le Dalai Lama à l'occasion des célébrations du 90e anniversaire de sa sainteté. Plus de 400 membres des groupes de soutien au Tibet venus des 4 coins de l'Inde ont rendu hommage à sa sainteté le Dalai Lama en lui offrant une prière de longue vie et en lui remettant la Karuna Ratna qui signifie joyeux de la compassion, en reconnaissance de son dévouement constant en faveur de la paix mondiale, de la compassion et de la promotion de l'ancien héritage spirituel de l'Inde le 11 mars. La cérémonie a également été marquée par des spectacles folkloriques traditionnels de l'Arunachal Pradesh et du Tamil Nadu, ajoutant une dimension culturelle forte à l'événement. Partout dans le monde, la communauté tibétaine et ses soutiens du monde entier ont marqué le 67e anniversaire de la journée du soulèvement national tibétain le 10 mars. L'administration centrale tibétaine a commémoré cette journée dans le cours de Tsulakang à Dharamsala. La cérémonie a rendu hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie et a réaffirmé la lutte continue du peuple tibétain pour la liberté et la justice. Parmi les invités d'honneur de la commémoration figurait le professeur Hans-Gerd Pöttering, ancien président du Parlement européen, le sénateur Yuri Oberpfälzer, vice-président du Sénat tchèque, et l'honorable député Michael Brandt, secrétaire d'État parlementaire allemand. Ils ont été rejoints par un groupe varié d'invités d'honneur, parmi lesquels Brian Joseph, vice-président du National Endowment for Democracy, Zhang Lei, éminente journaliste australienne, Rinchen Kandukime, coordinateur national for Core Group for Tibetan Cause India, Alice Parma, le Dr Vedker Winter, Yuri William et le sénateur Yuri Dusek. Le citoyen Pemba Tsering et le président Khenpo Sonam Tembe ont prononcé la déclaration officielle du Kashar et du Parlement tibétain en exil.
Dans leurs allocutions, les invités internationaux ont exprimé leur solidarité avec le peuple tibétain et souligné l'importance de protéger la culture, la religion et l'identité du Tibet. Ils ont également appelé la communauté internationale à demander des comptes à la Chine pour les violations des droits de l'homme au Tibet et à soutenir les aspirations du peuple tibétain à la liberté et à la justice. Ce matin-là, Sa Sainteté le Dalai Lama a rencontré les délégations internationales présentes pour le 67e anniversaire de la journée de soulèvement national tibétain. Le lendemain, la délégation en visite s'est rendue au siège de l'administration centrale tibétaine et a rencontré les dirigeants de l'administration centrale tibétaine. À l'issue de la commémoration officielle de la journée de soulèvement national tibétain, des députés allemands, tchèques et latins, ainsi que l'ancien président du Parlement européen ont pris la parole lors d'une conférence de presse pour exprimer leur soutien continu à la cause tibétaine et aux droits du peuple tibétain. Les Tibétains et les sympathisants du Tibet du monde entier ont également commémoré cette journée en organisant des marches pour la paix, des manifestations pacifiques devant les ambassades chinoises et des rassemblements publics. Ces événements ont eu lieu dans les communautés tibétaines et les grandes villes de l'Inde, d'Europe, du Japon, d'Australie, et des États-Unis et du Royaume-Uni. Les participants à la réunion spéciale du groupe international de soutien au Tibet ont adopté la déclaration de Dharamsala, envoyant ainsi un message fort affirmant leur engagement uni et inébranlable à se tenir solidaire du peuple tibétain dans sa lutte pour la liberté, la justice et la préservation de l'identité nationale distincte du Tibet. Le 7 mars, la déclaration, rendue publique lors d'une conférence de presse, a également approuvé la déclaration de Sa Sainteté le 14e Dalai Lama du 2 juillet 2025 sur la réincarnation et a réaffirmé l'autorité exclusive du Ganden Potang Trust en la matière. Plus d'une centaine de membres du groupe de soutien au Tibet issus de 32 pays se sont réunis à Dharamsala pour une réunion internationale spéciale du groupe de soutien au Tibet qui s'est tenue du 7 au 9 mars 2026. Lors de la cérémonie d'ouverture, le Sédion Pemba Tsering a souligné le rôle crucial joué par les groupes de soutien au Tibet à travers le monde pour sensibiliser l'opinion publique à la cause tibétaine et défendre les droits et les aspirations du peuple tibétain. Il a fait remarquer que la croissance continue du groupe de soutien au Tibet à travers le monde est en grande partie le résultat des efforts de toute une vie et le leadership moral de Sa Sainteté le Dalai Lama. Richard Gere, éminent défenseur du Tibet, a mis en avant les valeurs universelles qui sont au cœur de la lutte tibétaine. Il a déclaré que ce mouvement n'était pas seulement politique ou culturel, mais qu'il s'agissait également d'un effort universel fondé sur la compassion et la responsabilité commune de l'humanité. Rinchen Kando Khmer a souligné que cette conférence internationale devait faire passer au monde entier le message suivant: nous sommes tous solidaires du Tibet jusqu'à ce que la question tibétaine soit résolue de manière pacifique. Le dernier jour, les participants ont été reçus en audience par Sa Sainteté le Dalai Lama avant de se réunir à nouveau pour la cérémonie de clôture. L'événement a été marqué par les interventions du député allemand Michael Brandt et du sénateur tchèque Jiří Oberfalzer, qui ont tous deux réaffirmé leur solidarité avec le peuple tibétain et souligné l'importance de protéger la culture, la langue et l'identité unique du Tibet. La ministre Nonzin Joma, en tant que président du comité d'organisation, a déclaré que cette réunion de 3 jours marquait le début d'efforts mondiaux renouvelés pour résoudre le conflit sino-tibétain et soutenir les aspirations du peuple tibétain.
de remerciements des participants, elle a souligné l'importance de la solidarité mondiale et d'une coopération internationale renforcée pour parvenir à une résolution pacifique du conflit sino-tibétain. Au cours de cette réunion de 3 jours, les participants ont débattu de la situation actuelle au Tibet, des stratégies visant à contrer la désinformation chinoise sur le Tibet et des moyens de renforcer les efforts de sensibilisation à l'échelle mondiale. Ils ont également exploré les possibilités d'une coordination et d'une collaboration plus étroite entre les groupes de soutien au Tibet de différents pays. La conférence a été organisée par le Core Group for Tibetan Cause Land et animée par le département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine. Le Core Group for Tibetan Cause Land a également organisé hier à Dharamsala sa 8e conférence pan-indienne des groupes de soutien au Tibet qui s'est déroulée sur 2 jours et a réuni plus de 300 membres issus de groupes de soutien au Tibet de toute l'Inde. India, like any other free country, will have to stand up for the values that it so cherishes. Otherwise, tomorrow, freedom would be knocking on your door as well. Because China is not only talking about China these days, China is talking about global initiatives, global civilizational initiatives, global security initiatives, global developmental initiatives, and they want to redefine everything what the world is saying now with the changing global politics and global order right now. Les dirigeants de l'administration centrale tibétaine, le Seigneur Pemba Tsering, le président du Parlement tibétain en exil Khenpo Sonam Tempe, la ministre Kyari Choma du département de la sécurité et la ministre Nonjin Choma du département de l'information et des relations internationales sont pris la parole lors des séances d'ouverture et de clôture de la conférence, aux côtés des dirigeants du groupe de soutien au Tibet en Inde, le coordinateur et les coordinateurs régionaux du Core Group for Tibetan Cause Land, ainsi que le président national de la Société d'amitié Inde-Tibet. La conférence a donné lieu à une série de discussions axées sur le rôle de l'Inde dans le conflit sino-tibétain et sur les stratégies visant à renforcer les groupes de soutien au Tibet à travers le pays. La ministre Thalam Choma Changla du département de l'éducation de l'administration centrale tibétaine a présidé la 57e réunion du conseil d'administration du Fonds pour l'éducation et le bien-être des enfants tibétains le 9 mars. Au cours de cette réunion, les membres ont passé en revue les progrès et les résultats obtenus concernant les résolutions adoptées lors de la précédente réunion du conseil d'administration. À l'occasion du 67e anniversaire du soulèvement national tibétain, la coprésidente de l'Alliance interparlementaire sur la Chine, Deborah O'Neill, a présenté une motion multipartite sur le Tibet au Sénat australien, soulignant l'inquiétude croissante de la communauté internationale concernant la situation des droits de l'homme au Tibet et la nécessité de protéger l'identité culturelle et religieuse tibétaine le 10 mars. Une motion identique avait également été adoptée auparavant à la Chambre des représentants australienne le 5 mars 2026. Cette initiative fait de l'Australie le premier pays au réseau de l'Alliance interparlementaire sur la Chine à présenter une motion parlementaire sur le Tibet suite à la décision unanime prise par l'Alliance lors du sommet de l'Alliance interparlementaire sur la Chine à Bruxelles en 2025 de mener une action parlementaire coordonnée sur la question tibétaine. À l'occasion de l'anniversaire du soulèvement, le député australien David Smith a évoqué le Tibet tant à l'intérieur de la Chambre parlementaire que lors d'un rassemblement devant le Parlement, rendant hommage à ceux qui se sont battus pour la liberté en 1959 et à ceux qui poursuivent aujourd'hui la lutte pour les droits humains fondamentaux. Le député canadien Karim Badessi a également fait part de ses préoccupations à la Chambre des communes du Canada concernant la situation au Tibet en mettant l'accent sur les internats de type colonial qui sont implantés.
Il a également félicité le président Pemba Tsering pour sa réélection sans appel à la tête de l'administration centrale tibétaine. Le représentant Tsering Yangke a prononcé le discours Time for Reflection au Parlement écossais la semaine dernière, juste avant le début de la session parlementaire. Dans son allocution, elle a souligné l'importance de la compassion dans le monde d'aujourd'hui et a encouragé les dirigeants à trouver un équilibre entre le développement matériel et les valeurs spirituelles et éthiques. Elle a insisté sur le fait que la compassion, l'empathie et la compréhension mutuelle sont essentielles pour construire un avenir plus pacifique et durable pour l'humanité. Compassion, along with ethics and discipline, are not weaknesses. They are our greatest strength. Compassion, combined with these qualities, gives us courage to overcome fear. À l'issue de la session, elle a rencontré le vice-président et plusieurs membres du Parlement écossais. Time for Reflection est premier point à l'ordre du jour de la semaine parlementaire, offrant aux députés un bref moment de réflexion avant le début des travaux officiels. Plus tard, dans la soirée, la représentante Tsering Yangke a également pris la parole lors de la réunion finale du groupe parlementaire multipartite pour le Tibet. Par ailleurs, le bureau du Tibet à Londres a accueilli des étudiants de premier cycle et de troisième cycle de l'Université de Westminster pour une session interactive. Le bureau du Tibet à Bruxelles a organisé la troisième édition du Belgium Young Minds Meet, réunissant 19 jeunes tibétains afin d'offrir aux jeunes une plateforme pour nouer des liens, échanger des idées et discuter des futures actions de sensibilisation en faveur de la cause tibétaine. Le programme comprenait également la projection du documentaire Une libération qui n'a jamais eu lieu, 70 ans d'occupation et de répression au Tibet, produit par Tibet TV, qui retrace l'invasion du Tibet par la Chine et les épreuves auxquelles les Tibétains sont confrontés depuis lors, offrant ainsi aux participants un aperçu plus approfondi des réalités océans du Tibet. Pendant ce temps, à Paris, des jeunes Tibétains du Voluntary Tibet Advocacy Group et des étudiants pour un Tibet libre se sont réunis pour échanger des idées et discuter des initiatives futures liées à la cause tibétaine. Sous la houlette de l'administration centrale tibétaine, les Tibétains du monde entier continuent de célébrer l'année de la compassion en l'honneur du 90e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama. À Dharamsala, le Parlement tibétain en exil a organisé une exposition intitulée « La démocratie, un cadeau de sa sainteté le Dalai Lama au peuple tibétain » le 5 mars à l'Université publique de Dharamsala. L'exposition a mis en lumière les réalisations de sa sainteté et l'évolution de la démocratie tibétaine, attirant plus de 200 étudiantes et membres du corps enseignant. Par ailleurs, à Londres, la Chambre de communes britannique a organisé la semaine dernière une réception pour célébrer le Losar. La manifestation était animée par Chris Law, président du groupe parlementaire multipartite sur le Tibet, et a réuni des sympathisants du Tibet ainsi que des membres de la communauté tibétaine. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.